celui qui te guide dans la vallée de l'ombre de la mort. Le je suis, celui qui est ta force lorsque tu t'appuies sur lui. Le je suis, celui en qui il n'y a aucune onde de variation. Le je suis, celui qui est fidèle, fiable, précis, limpide, digne de confiance. Le je suis, celui qui ne change pas. Le je suis, celui qui sera avec toi si tous venaient à t'abandonner. Le je suis, celui qui ne sera jamais en retard. Attache-toi à lui et tu réussiras. Vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom 7 fois avec moi? Est-ce que nous pouvons dire Jésus 7 fois? Jésus. 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 Le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus? Le nom que nous bénissons ce matin par nos acclamations, par nos cris de joie. Alléluia. Le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus. Oui, je bénirai l'Éternel. Alléluia. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. C'est bien fait dans ma vie. Je bénirai l'Éternel. Pour tous ses offres. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oui, je bénirai l'Éternel. Oui, je bénirai pour tous ses offres. Tous ses offres. Louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Et j'acclamerai l'Éternel. Oh, j'acclamerai tous ses offres. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'acclamerai l'Éternel. J'acclamerai l'Éternel. Notre Dieu, il est fidèle. Louange sera toujours dans ma bouche. Et je lèverai l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'acclamerai l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Car il m'a fait du bien. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Car il m'a fait du bien. Béni sois-tu notre Père, béni sois-tu notre Dieu, oui Père, tu es digne qu'on t'acclame, tu es digne qu'on te célèbre, grand roi, tu es digne qu'on te lève, toi
le Dieu qui nous a fait. Toi le Dieu qui nous a sauvés. Toi le Dieu qui nous a délivrés. Toute la gloire est à toi, Père. Tout l'honneur est à toi. Oh, puissance et adoration à toi, Père. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever ensemble pour acclamer les Léamas pour ce jour que le Seigneur nous accorde? Alléluia. Amen. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Amen. Amen. Soyez tous les bienvenus au nom de Jésus. Voilà, tu vas saluer la conquérante et le conquérant qui est à ta gauche, à ta droite. Tu vas lui souhaiter les bienvenus au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors Dieu, il a fait de grandes choses dans nos vies. Et nous voulons ce matin encore lui dire merci, l'honorer, le célébrer pour ce temps qu'il permet encore. Si en ce jour nous vivons, ce n'est pas par nos mérites, non, c'est par sa pure grâce. La Bible dit dans le livre de Lamentations 3, verset 22, il dit que ses bontés, ses compassions pour nous se renouvellent chaque matin. Alléluia. Beaucoup sont couchés sur le lit des hôpitaux, mais à nous, ce matin, il nous fait la grâce de venir dans sa présence. Alors nous allons élever la voix pour dire merci à notre papa, pour l'honorer au nom de Jésus. Disons-lui merci. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père. Oui, tu es le Dieu des vivants. Et il n'y a que les vivants qui peuvent t'adorer, Seigneur. Il n'y a que les vivants qui peuvent te célébrer. Il n'y a que les vivants qui peuvent te glorifier, Saint-Esprit. Merci, Papa. Merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci pour le repos de notre âme, Saint-Esprit. Merci, oh Père, pour l'honneur que tu fais aux femmes en ce jour où l'humanité tout entière fête la femme, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci pour le coup pastoral, Papa. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour la santé. Merci pour la famille de chacun de nous. Merci, oh Saint-Esprit, pour la santé divine que tu nous donnes. Merci, Papa, parce que tu pourvois à nos besoins. Merci parce que, oh Papa, tu nous préserves des accidents. Oh Saint-Esprit, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci, Papa, pour ta bonté. Béni sois-tu, grand roi. Louange et force à toi. Gloire et adoration à toi, Papa. Alléluia. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Dans le livre de Proverbes, chapitre 28, verset 13, il est écrit que oui, lorsque nous cachons nos transgressions, nous ne prospérons point. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons nous approcher du trône de la grâce en ce matin, pour demander encore pardon à notre Père. Pour lui demander pardon pour tout ce qui n'est pas sa gloire dans nos vies. Lui demander pardon pour nos souillures. Lui demander pardon pour toutes nos iniquités. Au nom de Jésus, prions. Père, ce matin encore, nous venons devant ta grâce. Oui, devant le trône de la grâce, Père, pour te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour nos manquements. Pardon, Père, pour nos iniquités. Pardon pour nos infidélités. Pardon, Papa, pour tout ce qui est désobéissance. Pardon, oh Papa, pour toutes les fois où tu nous as parlé, mais nous ne t'avons pas écouté. Père, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon au nom de Jésus. Nous te demandons pardon au nom de Jésus et nous plaidons le sang de Jésus. Oui, nous plaidons le sang de Jésus, que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang de Jésus nous régénère. Oh Père, vois-nous encore au travers du sang de Jésus. Vois-nous encore au travers du sang de Jésus. Oh Papa, vois-nous au travers du sang de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Nous avons prié et nous sommes pardonnés au nom puissant de Jésus. Alors nous allons encore prier. Nous allons soumettre ce moment au Saint-Esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de toutes choses.
qu'il vienne conduire toutes choses. Que sa gloire descende encore en ce lieu. Que son règne remplisse ce lieu. Au nom de Jésus, prions. Merci Saint-Esprit. Père, nous prions que tu inondes ce lieu. Que ta présence inonde ce lieu, Papa. Oui, dispose nos cœurs. Oh, Papa, que nos cœurs soient attentifs. Oui, donne-nous d'être attentifs, donne-nous d'être disposés, Papa. Donne-nous, oh Père, accorde-nous la grâce, oh Saint-Esprit, d'être attentifs. Attentifs dans ta présence. Nous savons que nous ne sortirons pas de ce moment comme nous sommes entrés, Seigneur. Assurément, Saint-Esprit, tu vas nous bénir. Merci de remplir ce moment de ta présence. Merci de remplir ce moment de ta force. Merci de remplir ce moment. Alléluia. Amen. Nous avons prié et la gloire de Dieu descend au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier. Oui, le dimanche passé, le pasteur nous enseignait sur Ézéchiel 36 à partir du verset 25 à 27. Alléluia. Et il nous a dit comme ça que vraiment, c'est pas facile, c'est pas naturel d'obéir au Seigneur. Alléluia. Et donc le Seigneur dit qu'il va nous donner, il va nous donner un cœur. Il va nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, afin que nous puissions lui obéir. Alléluia. Alors nous allons prier pour que le Seigneur véritablement nous aide à mettre sa parole en pratique. Au nom de Jésus, prions. Merci Saint-Esprit. Merci Adonai. Merci Elohim. Père, la Bible déclare que tes commandements ne sont pas pénibles, Saint-Esprit, parce que justement tu nous donnes, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Tu dis que celui, qui se confie en toi, Saint-Esprit, tu es celui-là même qui le conduit. Viens conduire nous, viens nous donner cette force-là de t'obéir. Viens nous donner cette force-là de pratiquer ta parole. Viens nous donner, oh Saint-Esprit, cette capacité-là, oh Père, d'obéir à ta sainte et divine parole. Car nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Béni sois-tu, Père. Alléluia à toi. Père, nous te rendons toute la gloire parce que tu nous accordes cette grâce-là de le faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons recommander le canal que le Seigneur lui-même s'est choisi. Oui, nous allons prier pour le pasteur. Nous allons demander au Seigneur de venir se saisir de lui. Oui, de venir le conduire, de venir l'orienter. Au nom de Jésus, prions. Père, nous prions au nom de Jésus que tu viennes remplir ton serviteur afin qu'il annonce ta parole avec puissance et vérité. Viens remplir ton serviteur afin qu'au travers de ce que tu as mis en son cœur, oh Saint-Esprit, de cette parole qui va sortir de sa bouche, Seigneur, les écailles tombent des yeux. Oui, que nos intelligences s'ouvrent, que le voile de l'ignorance tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, béni sois-tu parce que tu le fais. Merci parce que tu te saisis de lui. Merci parce que tu le oins davantage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier encore pour nos cœurs. Nous allons recommander nos cœurs au Seigneur afin que cette parole qui sera prêchée vraiment... Alléluia. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Merci parce que nos cœurs sont disposés. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons maintenant acclamer le Seigneur et laisser la place au groupe de louanges. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout dans la présence du Seigneur et acclamer ce jour merveilleux et précieux qui est le jour de la célébration de la fête des mères. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour sa fidélité. Alléluia. Pour la grâce qu'il nous donne. Amen.
Gloire à toi, Seigneur. Amen. Nos cœurs sont touchés. Amen. Nos cœurs sont touchés par la grâce qu'il nous accorde. Amen. Alléluia. Battons des mains à la gloire de Jésus. Toi seul est digne, ô Éternel. Le cantique, il est tout simple. Il dit, mon cœur est touché. Je ne peux te dire merci. Alléluia. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Je peux te dire merci. Mais mes mots ne suffisent pas. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Je peux te dire merci. Mais mes mots ne suffisent pas. Père, mon cœur est touché. Par ton amour dans ma vie. Je veux te dire merci, mais mes mots ne suffisent pas. Oui, mon cœur est touché. Il est touché. Il est touché par ta grâce, par ta bonté dans ma vie. Oui, mon cœur est touché. Quelle fidélité. Il est touché. Mon cœur est touché. Il est touché. Il est touché. Ah, Dieu si merveilleux. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne. Père, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Yahweh, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir notre louange. Tu es digne de recevoir nos acclamations. Tu es digne. Yahweh, tu es digne de recevoir la gloire. Seigneur, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, mon roi. Seigneur, nous voulons te dire, tu es digne. Père, tu nous as rachetés. Tu nous as justifiés. Tu es digne. Tu es digne. Hey. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. C'est pourquoi je veux chanter. Tes louanges, Jésus. Loué. Je veux chanter à la gloire du ressuscité. Tes louanges en Jésus. Tes louanges en Jésus. Tes louanges en Jésus. Je veux chanter. Les louanges, les louanges, les louanges. Tu es digne, digne, digne. Jésus, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Quand nous sommes dans ta présence, nous avons la joie. Lorsque nous sommes dans ta présence, nous sommes restaurés. Tu es digne de louange, Père. Tu es digne d'élévation, mon roi. Tu es
es digne d'être célébré, Jésus. Et nous voulons élever la voix. Nous voulons t'acclamer, t'acclamer. Je veux chanter. Jésus, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Je veux chanter. Nous battons les mains, nous disons tu es digne. Hey, hey. Tu es digne. Je veux chanter, je veux chanter, Jésus, Jésus, à toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire, je veux chanter. Jamais, jamais, jamais laisser tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Le Dieu Tout-Puissant est de mon côté. Et quand l'ennemi se lève contre moi, en lui je suis caché, je garde la foi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Le Dieu Tout-Puissant est de mon côté. L'ennemi se lève contre moi. En lui je suis caché, je garde la foi. Il ne m'a jamais, 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 jamais. Le Dieu Tout-Puissant est de mon côté. Quand l'ennemi se lève contre moi, en lui je suis caché, je garde la foi. Il est là, il veille sur moi. Il est là-haut, le coup de sa gloire. Il est présent, il m'a devant moi. Sa louange sera toujours. Mon Dieu est là, dans nos vies, dans les foyers, dans ce pays. Sa gloire, il est présent, il m'a devant moi. Sa louange sera toujours. Il est là, il est là, il est là, il est là.
son nom, j'acclame son nom. Le nom de Jésus, j'acclame son nom. J'acclame son nom. J'acclame son nom. J'acclame son nom. Oui, j'acclame son nom. J'acclame son nom. J'acclame son nom. Alléluia. Nous te rendons nos acclamations, Père. Toi qui veilles sur nous. Toi qui es le gardien de nos âmes. Toi qui prends soin de nous. Toi qui es avec nous chaque jour. Nous bénissons ton nom de ta présence ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu? Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'une Léa peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'une femme extraordinaire peut pousser des cris de joie? Alléluia. Alléluia. La Bible dit que la femme qui craint l'Éternel est celle-là même qui sera louée. Est-ce que tu es loué ce matin? Est-ce que tes œuvres te louent ce matin? Est-ce que ton père te loue ce matin? Est-ce que ta progéniture te loue ce matin? Alors acclame le Seigneur parce que le Seigneur, tu as du prix aux yeux de ton Père. Nous avons du prix aux yeux de notre Père. Alléluia. Alléluia. Alors sans plus tarder, nous allons passer à nos offrandes habituelles. Amen. La Bible dit qu'il n'est pas bon de venir dans la maison de Dieu les mains vides. Nous allons apporter ce que lui-même il nous a donné afin encore de glorifier son nom au nom de Jésus. Amen. Tout-puissant est le nom de Jésus. 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 Tout-puissant, tout-puissant est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Tout-puissant, il est tout-puissant. Le nom de Jésus. Tout-puissant, tout-puissant, tout-puissant est le nom de Jésus. Tout-puissant est le nom de Jésus. Merveilleux. Saint est ton nom, merveilleux est ton nom, glorieux est ton nom. Et c'est pour cette raison que tes filles et tes fils sont venus t'adorer avec leurs biens, les biens que tu as bien voulu disposer en leur faveur dans le nom de Jésus. Nous te les avons apportés, Seigneur, pour te magnifier, pour te glorifier, pour t'exprimer notre reconnaissance pour tout ce que tu fais pour nous. Agrée nos offrandes, bénis toutes les mains qui ont pu apporter leur dîme. Et que, Seigneur, les églises et cieux s'ouvrent sur leur vie dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Parce qu'il est le Tout-Puissant, nous lui adressons nos acclamations. Amen, amen. Alors nous allons passer au repas du Seigneur, à la table de la Sainte Seine. Alléluia. À la table de la vie, à la table de la grâce. Et je vais demander à tous ceux qui sont baptisés par immersion à se tenir debout. Alléluia. Qui sont prêts à partager le corps et la coupe du Seigneur. Je vais lire le passage qui va nous conduire. Il est tiré du livre d'Ézéchiel, le chapitre 36, à partir du verset 26, et je lis la parole de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Alors voici la prophétie qu'Ézéchiel a dite il y a plus de 2000 ans de cela. Et cette prophétie, elle se réalise aujourd'hui dans nos vies
parce que nous croyons que celui qui crée en nous ces bonnes choses n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Alléluia. Alors que nous allons prendre le corps et la coupe du Seigneur, le Seigneur dit dans sa parole que quand vous mangez mon corps et que vous buvez mon sang, je viens demeurer en vous. Alléluia. Je viens habiter en vous. Je viens prendre place en vous. Je viens prendre le contrôle de vos vies. Et pour qu'il puisse prendre le contrôle de nos vies, il faudrait que nous puissions lui donner cette occasion. Et l'occasion nous est donnée ce matin autour de la table de la Sainte Seine à venir partager le corps et la coupe du Seigneur, afin que tout ce qu'il a cité ici, le cœur nouveau, alléluia, que le cœur nouveau soit notre partage, que chacun ait ce cœur nouveau qu'il désire tant, que ce cœur nouveau que le Seigneur va nous donner, que ce cœur puisse nous aider à pratiquer la loi, sinon les ordonnances du Seigneur. Nous allons encore recevoir la parole de Dieu, mais c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Et je crois que lui étant en nous, nous donnera la capacité de marcher selon ses préceptes. Mais Paul pouvait dire que chacun s'examine soi-même, afin que la Sainte Seine ne soit pas pour lui un jugement, mais plutôt une action de grâce, une faveur, une bénédiction dans sa vie. Alléluia. Je veux te bénir, Père, pour ton corps et ta coupe que tu nous donnes de prendre, de partager avec toi ce matin. Ô Dieu de gloire, accorde-nous la grâce d'avoir ce cœur nouveau. Ce cœur qui pratique ta parole, ce cœur qui aime ta présence, ce cœur qui marche dans ta volonté, ce cœur qui te craint dans le nom de Jésus. Béni soit ton Saint-Nom parce que tu le permets au nom de Jésus. Alors dans le livre de Matthieu, le chapitre 26, verset 26, le Seigneur Jésus, prenant son dernier repas avec ses disciples, a pris le pain et il a rendu grâce. Nous te rendons grâce, ô Dieu de gloire, pour ce pain qui n'est plus du pain pour nous, mais ton corps que tu nous donnes de consommer ce matin. Viens et manifeste-toi pleinement en nous, dans le nom de Jésus. La Bible dit qu'il le rompit et le donna à chacun de ses disciples, en disant: prenez et mangez, car ceci est mon corps. Bien-aimés frères, prenons tous le corps du Seigneur. À la fin du repas, la Bible nous dit qu'il a ensuite pris la coupe de vin et la donna à chacun de ses disciples. En disant: prenez et buvez, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour vous, pour la rémission des péchés. Ensemble, prenons tous la coupe du Seigneur. Ce cœur nouveau que tu donnes à chacun de nous au travers de ton corps et ta coupe au nom de Jésus. Amen. Mélodie
Tu règnes à jamais, Seigneur. Tu es le roi. Tu es le Tout-Puissant. Tu es celui qui nous aime. Et tu es celui qui a tout accompli pour nous à la croix. Pour ce jour que tu as fait, pour une personne que tu relèves ce matin, pour une vie qui se ressaisit, pour une personne que tu visites, pour ta parole qui demeure éternellement et qui apporte la vie. Saint-Esprit, merci parce que c'est toi qui nous as rassemblés en ce lieu pour pouvoir continuer à nous faire du bien, à nous conduire sur le chemin que toi-même tu as tracé. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour tout. Merci pour tout, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, parle à nos cœurs, à nos âmes. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On peut rendre gloire au Seigneur par des acclamations. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse les chantes. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus et je dis bonne arrivée à chacun
en cette matinée de ce dimanche 7 juin, c'est ça, 7 juin. On est en juin, non, mais on est en mai. On est en mai. Juin. L'année même est passée bizarrement. Oui, 7 juin. 6 mois comme ça. Là, cette année, c'est vraiment l'entrée dans une nouvelle décennie. Nous croyons que ça prépare de bonnes choses, mais sinon, c'est une entrée assez particulière. Et on ne sait même pas encore comment les choses vont se terminer. Mais nous faisons confiance au Seigneur qui nous a appelés, qui nous a sauvés et qui nous a adressé une sainte vocation ou qui a préparé un chemin pour chacun de nous et nous lui faisons confiance. Le dimanche passé, nous avons parlé de se préparer à rencontrer le Seigneur. On avait pris un passage dans Osée, mais on peut prendre Amos chapitre 4, verset 12 qui dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps qui sont les temps de la fin. Et nous sommes dans les temps où nous devons préparer l'Église, que nous sommes à la rencontre merveilleuse et glorieuse avec notre Seigneur. Bien-aimés, c'est une réalité, c'est une vérité. Nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Nous sommes de passage. Nous sommes comme des pèlerins. Nous sommes venus accomplir notre mission. Et lorsque nous aurons fini, nous partirons. Alléluia. Et c'est pour ça que nous devons bien nous tenir. Pierre disait dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. » C'est un passage qui me plaît beaucoup. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Généralement, nous sommes étrangers dans des villes, dans des pays, mais Pierre nous fait savoir que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur terre. Et comme nous sommes étrangers, ça veut dire ce n'est pas notre patrie. Deux, nous ne sommes pas des résidents permanents, nous sommes en voyage sur cette terre. Et il continue en disant à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est une pensée que nous devons avoir. Et c'est une pensée que moi je me force à avoir, à garder toujours à l'esprit que sur cette terre je suis un étranger et un voyageur. Un étranger qui n'est pas venu pour rester. Un étranger qui va repartir. Alléluia. La terre n'est pas notre demeure finale. Quand on va au cimetière pour enterrer les gens, on dit non, on va envoyer ce monsieur à sa dernière demeure. Le cimetière n'est pas la dernière demeure de quelqu'un. C'est là le corps de poussière va être stocké, déposé. Mais ce qui fait la personne, c'est pas là-bas que ça va rester. Il n'y a personne au cimetière. Il n'y a pas de vie au cimetière. Il y a des plantes peut-être qui vivent, mais les corps des hommes sont posés. Mais ils sont partis. Amen. Et puisque nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, nous devons apprendre à vivre sur cette terre de manière correcte. Et nous avons vu que pour pouvoir nous en sortir sur la terre, il y a plusieurs choses à faire. Mais quand on a beaucoup de choses à faire, il y a toujours une chose qui est prioritaire, par laquelle nous devons commencer pour pouvoir achever correctement les autres. C'est ce qu'on appelle une priorité. C'est comme quand je dois me vêtir. Bon, pour nous qui sommes des hommes, on met, si je porte un costume, je vais mettre un tricot de corps
Ensuite, je vais mettre une chemise. Et ensuite, je vais mettre la veste. Et ensuite, la cravate. Amen. Bien sûr, le pantalon plus la ceinture. Amen. Tout est porté. Mais tout est porté, mais dans un ordre précis. Si j'inverse, il y aura un problème. Si je mets la veste d'abord, et puis maintenant, je vais mettre le tricot de corps ensuite, et après la chemise, ça sera compliqué. Tout est là, tout est utile, mais l'ordre dans lequel je vais mettre peut déterminer la beauté ou la laideur de ce que je vais faire. Alors, imaginez quelqu'un qui a une veste, ensuite qui a mis un tricot de corps, ensuite qui a mis une chemise sur la veste, et après qui a mis le pantalon. Imaginez, c'est pas joli, mais tout est là. Mais on va dire, monsieur, vous avez tout, mais vous n'avez pas mis dans l'ordre requis. La vie chrétienne aussi requiert un certain ordre des choses pour qu'elle soit équilibrée. On peut avoir tout, on peut savoir tout, mais si les choses ne sont pas dans l'ordre tel que Dieu l'a voulu, nous pouvons vivre en déséquilibre et nous pouvons vivre malheureux. Je ne sais pas si le temps permettra, mais on continuera les dimanches, car quand Pierre dit que les convoitises charnelles font la guerre à l'âme, on parlera de ça. Parce que quand les choses sont en désordre, c'est notre âme qui est mise au devant. Et quand l'âme est mise au devant, au lieu de l'esprit, on peut être chrétien, on peut faire beaucoup d'efforts et être vraiment malheureux. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont malheureux. Ils ont tout, mais tout n'est pas en ordre. Ce qui devait être devant n'est pas devant. Les choses sont mélangées. Et pour pouvoir nous en sortir, nous devons faire les choses par ordre de Dieu. Quand la Bible dit prépare-toi à la rencontre de Dieu, ça veut dire faire les choses normalement. Pour que quand le Seigneur va venir, il trouve tout en ordre, bien établi, et on puisse aussi partir comme il a dit. Paul et Pierre disaient, nous sommes étrangers et voyageurs. Et Jésus le dit encore dans Jean 14, versets 1 à 6. Croyez-en, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Donc, Jésus a promis qu'il va préparer une place pour chacun de nous. Et il dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. L'apôtre Paul encore en parle dans le livre de Thessaloniciens. Je vais vous donner le passage. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13, 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13, Paul parle aux chrétiens en disant, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc ici, il est en train de consoler l'Église parce qu'il y avait eu des persécutions et beaucoup de chrétiens étaient morts. Mais Paul, voyez, lorsqu'il parle de la mort d'un chrétien, il n'a pas dit ceux qui sont morts, il dit ceux qui dorment. Alléluia. Ceux qui dorment, ceux qui meurent en Jésus, ils sont endormis parce que le Seigneur va les réveiller. Alléluia. Et il dit donc que vous ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. Ceux qui ne comprennent pas la vie, ils sont perturbés par la mort. Ils sont perturbés par beaucoup de choses. Parce qu'ils n'ont pas d'avenir, ils ne savent pas. Pierre dit, nous sommes étrangers et voyageurs. Jésus dit qu'il a préparé une maison pour nous. On a une espérance. Si j'ai fait la paix avec Jésus, j'ai une espérance.
Mais ceux qui n'ont pas d'espérance, eux, ils sont troublés. Parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer lorsqu'ils vont mourir. Ils ont des idées assez vagues, mais aucune conviction profonde. Alors Paul dit que un chrétien ne doit pas s'affliger comme un non-chrétien. Un non-chrétien, il est affligé, il pleure, il se lamente. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas où il va. Mais nous, on sait où on va. Jésus a dit, j'ai préparé des maisons. Je suis le chemin qui mène à cette maison. Si vous m'avez, vous avez le chemin, vous avez la vérité, vous avez la vie. Et il dit encore, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Et il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. La même chose que Jésus a dit en Jean 14, je vais préparer que je reviens là. Quand il dit je reviens, dans la Bible on appelle ça l'avènement ou le retour ou la seconde venue. Et nous sommes dans l'attente de la seconde venue de Christ. Et les signes qui montrent qu'il arrive sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Et Paul dit, nous les vivants. Chaque fois que je lis ça, ça me plaît et ça m'interpelle parce que Paul pensait que lui-même Jésus allait venir le trouver. C'est pour ça qu'il n'a pas dit que ceux qui vont venir après nous. Il dit, nous les vivants, nous qui sommes là, Jésus va venir. Il y a 2000 ans, Paul pensait que Jésus était déjà en train de venir les chercher. Et si 2000 ans se sont écoulés, sa venue est plus proche qu'il y a 2000 ans. Alléluia. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui seront morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Jésus dit, je vais venir vous chercher. Donc Paul dit, il va descendre. Descendra voilà, du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Ils sont endormis. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. L'église primitive se consolait par le retour de Jésus. Il ne se consolait pas par avoir des maisons sur la terre. Il ne se consolait pas par avoir des voitures ou se marier. Il se consolait par le retour. Si on se donne des fausses consolations, on sera malheureux. Mais si on a des vraies consolations, on sera consolé. Et il dit, consolez-vous par ces paroles. Et il dit, pour ces moments, pour ce qui est des temps et des mois, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement qui surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit des ténèbres, donc ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alléluia. Et donc, nous les vivants, nous serons enlevés. Il est important que les morts en Christ ressuscitent. Parce que le corps qui a été enterré, ce corps-là, Dieu va le ressusciter. Il va le rendre d'une autre manière qu'on appelle le corps glorifié. Aujourd'hui, quand on dit que nous sommes sauvés, c'est notre esprit qui est sauvé. Notre corps n'a pas encore revêtu l'immortalité. Notre corps va revêtir une autre dimension. C'est cette dimension que le Seigneur Jésus avait quand il est ressuscité. Il avait un corps glorieux. Ce n'était pas un esprit, hein? C'était un corps. Il a dit à Thomas, il faut toucher ma main. Voici les trous. C'est moi. Mais en même temps, il pouvait traverser le mur. En même temps, il pouvait apparaître au milieu des gens. C'est autre chose. Et ce corps-là, nous allons revêtir ce même genre de corps. C'est pour ça que Paul dit, les vivants, ceux qui sont enterrés, ils attendent ça. Leur âme est dans un endroit dans la joie, en attendant d'être repris comme ça. Et c'est avec ce corps-là que nous allons vivre avec le Seigneur. Alléluia. Mais en attendant, puisque l'esprit est sauvé, l'âme
qui est là a besoin d'être régénéré, d'être réformaté pour pouvoir vraiment être en phase avec tout ce qui sera nouveau. Et donc, quand on accepte Jésus, on doit être conscient que notre vie n'est pas ici. On doit être conscient que Jésus est parti, il a promis qu'il reviendra. Et quand il va revenir, il va nous prendre pour aller avec lui. Et le corps sera changé, l'esprit est déjà changé, c'est l'âme qui est en train d'être changée. Donc les vivants qui se préparent à la rencontre de Jésus, ils s'occupent maintenant de l'état de leur âme, afin que leur âme soit en phase, soit bien nourrie, bien réparée, bien restaurée pour le retour de Jésus. Alléluia. Et toutes les paroles que Paul donne, qui sont des paroles d'espoir, les paroles que Jésus donne, qui sont des paroles d'espoir, c'est pour que nos âmes puissent s'attacher à ce qui est réel, à ce qui est vrai, pas à ce qui est éphémère, pas à ce qui est faux, pas à ce qui est de passage, pas à ce qui est juste pour le plaisir momentané, mais nous attacher au véritable. Et en fonction de ça, nous menons des vies qui honorent Dieu. Préparons-nous. Le temps que le Seigneur nous laisse, c'est pour nous préparer. La Bible dit qu'il a vu, Jean a dit, il a vu cette ville, cette nouvelle Jérusalem, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc en fait, ce qui se passe de manière spirituelle, c'est comme le temps où on dit à la femme, on va au mariage. Avant d'aller au mariage, il y a les soins qui sont faits pour lui donner un corps préparé au mariage assez beau. C'est de la même manière, quand Jésus dit il revient, c'est pour le mariage, l'union avec lui. Et le temps que nous passons, le Saint-Esprit qui est en nous vient nous rendre beau à l'intérieur, travailler notre âme, afin que cette âme soit à la dimension de ce que Dieu veut. Et le chrétien doit comprendre cela. Se préparer à la rencontre de Jésus, c'est pas acheter des voitures, c'est pas se marier forcément sur terre, c'est travailler à sa vie intérieure et travailler selon le plan de Dieu. Alléluia. Et c'est ça que nous sommes en train de voir ce matin. Et pour pouvoir être prêt à la rencontre du Seigneur, il y a des priorités. La première, la priorité, c'est le fait que nous devons aimer Dieu. Parce que, de toute façon, le mariage se fait par amour. Et celui qui aime le Seigneur va se laisser transformer. Celui qui aime le Seigneur va comprendre que tout ce qui est fait, c'est fait pour son bonheur. Celui qui aime le Seigneur va comprendre que tout ce que Dieu dit, c'est fait pour l'arranger. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de quoi vous serez vêtus. Ce sont les païens qui les cherchent, mais vous, cherchez d'abord le royaume et la justice, cherchez la priorité. Et si vous avez ça, le reste vous suivra. Et la Bible dit aussi dans Romains 8, 28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voyez, Dieu va se servir de la vie que nous menons pour nous transformer, pour nous préparer à cette rencontre-là. La rencontre la plus importante que nous allons avoir, c'est celle avec Jésus. Je ne sais pas si tu y penses souvent, mais je t'encourage ce matin à penser à cela. À ce jour où Jésus reviendra. Où il reviendra nous chercher. Il dit nous sommes étrangers et voyageurs. Étrangers et voyageurs. C'est comme les pèlerins. Nos frères, quand les musulmans vont à la Mecque, ils sont étrangers, voyageurs. Ils ne sont pas allés construire des maisons là-bas. Ils sont allés faire un séjour et puis ils reviennent. C'est limité dans le temps. Ils savent que vraiment ce n'est pas leur pays. Les habitants du pays savent que ce n'est pas aussi leur pays. Eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas leur pays. Bon, ils essaient de faire ce qu'ils ont à faire. Mais ils n'ont pas tellement la pensée de s'établir, de se marier, d'avoir des enfants là-bas. Vraiment, ce n'est pas ça. Ce n'est pas leur pays. Ils savent qu'ils retournent dans leur pays. Nous aussi, nous avons une patrie. Et la pensée de cette patrie, elle vient le jour où nous acceptons Jésus. Le jour où moi je décide d'accepter Jésus, je reçois le Saint-Esprit. Donc, la meilleure préparation, c'est d'abord de faire les choses en ordre. L'ordre, c'est d'avoir accepté Jésus dans son cœur comme le Sauveur et le Seigneur de sa vie. Jésus a dit à Nicodème, personne ne peut voir ni entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Né de nouveau, c'est que Dieu change notre cœur, il change notre esprit,
le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit, nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, et il met son amour en nous, et il met sa pensée en nous. C'est par là que la vie chrétienne commence. Venir à l'église peut être le début de la vie chrétienne, mais peut ne pas être forcément le début de la vie chrétienne. Et le début du début, ça veut dire quoi? Je peux venir à l'église, je ne suis pas encore né de nouveau, je ne suis pas converti. Je ne suis pas chrétien, mais je viens à l'église parce que je suis intéressé. Maintenant, la parole peut venir dans mon cœur et cette parole peut me faire réaliser que ce que je pensais en venant, ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Dieu a autre chose de meilleur pour moi que le travail ou le mariage ou les biens terrestres. Quoique ces biens soient importants, je réalise qu'il y a quelque chose de meilleur et je réalise que je suis très loin de ça. Parce que la Bible dit que Jésus est le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour être sauvé, il y a d'abord la pensée de savoir qu'on est perdu. Bien aimé, si quelqu'un ne peut pas... Enfin, avant d'être sauvé, on ne peut pas être sauvé si on ne sait pas qu'on est en danger. Paul dit, est-ce si on néglige un si grand salut? Parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont en danger. Souvent, on invite à l'église, c'est une bonne chose. Mais le drame des non-convertis, c'est que quand on est inconverti, on ne sait pas qu'on est en danger. La plupart des païens pensent qu'eux, ils sont bien. La plupart des gens qui n'ont pas Jésus pensent qu'eux, ils n'ont que des petits jeunes. Mais tout va bien, ils ont une maison, ils ont une voiture, ils ont une femme, ils ont des maîtresses, ils sont heureux. Mais la Bible dit qu'ils sont en danger car le salaire du péché c'est la mort. Quel danger? Le danger d'abord d'avoir des maladies ou des choses bizarres, mais le danger le plus grand c'est d'être jeté dans le feu de l'enfer. Il n'y a pas longtemps j'ai regardé un film et il y a un monsieur dans le film qui est... Bon, c'est le brave du film, donc normalement on ne peut pas le tuer, tu vois. Tu sais, quand tu es le brave d'un... Bon, il n'était pas tellement un brave, et lui aussi il était un peu bizarre, mais c'était le personnage principal. Donc lui, quand on dit le film, le titre du film, là, c'est sa photo qui est sur la première page. Celui-là, il ne meurt jamais dans le film, tu vois. Mais il est en danger souvent. Donc c'était sa photo. Mais lui-même, il est un peu bizarre, mais bon, bref. Mais un jour... C'est un fugitif, un jour ils l'ont attrapé et ils l'ont jugé. Et maintenant il était condamné à mort. Moi-même, j'ai dit, ils vont le tuer. Bon, pourtant je sais qu'on ne va pas le tuer, mais on devait le tuer. Donc j'ai dit, et ils l'ont condamné à mort. Mort par quoi? Injection létale. Ouais. Et maintenant il devait se défendre. Pour plaider, pour ne pas aller. On dit, oui monsieur, tant, vous avez été coupable parce qu'effectivement c'était un ancien bandit qui est venu faire un arrangement avec le gouvernement, il a fait un accord d'immunité, il va montrer tous les autres bandits et puis ils vont le laisser en vie. Souvent on fait des accords comme ça. Mais c'est un accord qui est secret que personne ne sait. Donc il vit toujours en fugitif, mais si un jour on l'attrape, ils vont dire qu'eux ne reconnaissent pas l'accord. Et malheureusement ils l'ont attrapé, donc ils disent l'accord là, non, on ne reconnaît pas. Et ils l'ont maintenant mis en prison, il avait 2 mois pour préparer sa défense. Le jury était là, frère. Avant, quand les Américains tuaient, on pendait les gens, la pendaison. Mais avant même, il y avait la guillotine. Dans la guillotine, ça c'était... Je crois qu'ils ont guillotiné même Louis XIV, leur roi, les Français là. Avant, ils étaient zinzins, ils ont guillotiné leur roi. La guillotine, c'est un gros couteau comme ça, qui descend, qui coulisse. On met ta tête, on te couche sur un lit. De façon là, on te ligote. Et puis tu es couché comme ça. On amène ta tête à la dimension. Et puis le gars, il abaisse, ça descend, fiou, pap. La tête un côté, ton corps un côté. C'est fini. Et ça, c'est une peine. Tu es vivant, on te dit mort, à mort. Quand on te dit à mort, ce n'est pas le même jour de te tuer. Hein. Tu vas attendre le jour de ta mort. Imagine ces jours-là. Des temps d'angoisse, des temps ils se demandent. Et ils plaident. Après, aux États-Unis, ils pendaient, ils faisaient la pendaison. Après la pendaison, ils étaient à la chaise électrique. Mais finalement, ils ont vu que tout ça, ça tuait les gens de manière atroce. Oui, la chaise électrique, on met un casque sur ta tête comme ça. On te ligote, on t'attache, ils mettent un chiffon mouillé, plus un masque, un truc en fer. Et puis, il y a 3 boutons, il y a 3 personnes qui vont tourner. Il y a un seul qui fait déclencher, parce qu'on ne veut pas mettre la mort sur la conscience de quelqu'un. Donc,
On ne sait pas qui t'a tué. Et quand on fait... Le courant entre. Ça sent. Le brûlé. On arrête. Le médecin vient, il écoute le cœur. Si ça bat encore, il dit ça bat. Ils mettent des choses comme ça sur les yeux. Ils mettent un truc ici, ça fait exploser les yeux. Ouais. La chaise électrique fait... Le courant est tellement fort que les yeux éclatent. Ça éclate. Ça, c'est ce que les hommes prévoient pour les plus mauvais de la terre. Jusqu'aujourd'hui, aux États-Unis, les gens continuent à exécuter les gens. Ils sont dans on dit, on est dans le couloir de la mort. Ils ont fait des actes et la loi a déclaré que ceux-là vont être tués. Mais comme c'est la mort, on laisse que ces avocats essaient de plaider. Souvent, ils peuvent faire 17 ans. Si vous lisez, il y a des gens qui ont fait 20 ans dans le couloir de la mort. Ils sont entrés à 18 ans, on les a tués à 45 ans. Ça dit qu'il a changé, mais il est d'une autre personne. Peut-être qu'il s'est converti. Mais la justice humaine s'en fout de sa conversion. Et souvent, c'est à 45 ans, on le prend maintenant. Un matin, il n'est jamais informé de la date de sa mort. Tu viens, on te prend, on dit, ah, c'est aujourd'hui. Et puis on te dit, bon, on va te tuer aujourd'hui. Mais quel est ton dernier repas que tu veux manger? Donc si tu veux manger porc au four, il y en a qui n'auront pas faim. Et ils mangent, et puis on l'habille, on le sape. Et ils vont maintenant, aujourd'hui, ils te mettent sur un fauteuil et ils mettent les 3 perfusions. Il y a un pour t'endormir, il y a un pour anesthésier, c'est-à-dire enlever la douleur, et puis il y a un qui fait arrêter le cœur. Et les 3 seringues sont là, mais ce qui te tue, c'est ce qui arrête le cœur. Les 3 qui appuient là, ils ne savent pas il y a quoi dans quoi aussi, pour ne pas que quelqu'un dise que c'est lui-même qui a mis le dernier là. Et lui, ils avaient branché, hein, jusqu'à, c'était à la dernière limite que le président a signé son truc pour dire, tu ne meurs pas. Moi, je dis, nous là, on était destinés à aller en enfer et à mourir dans le feu de l'enfer. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que de toute façon, on dit les gens sont condamnés à mort là. Tout homme qui ne connaît pas Jésus est condamné à mort en substance. Et pas la mort, parce que la mort qu'on fait par pendaison là. Ta souffrance c'est quoi? C'est 5 minutes maximum. Il est trop 1 heure. Et puis après, quand il y a séparation, il y a libération. Même les gens qui meurent d'accident, ils ne sentent pas la douleur tout le temps. Quand il y a séparation, c'est fini. Mais c'est là maintenant où l'esprit va aller là. C'est là qu'il sera plus chaud. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Elle dit que tout homme qui est né était condamné à mort. Même si tu es gentil. Même si on t'appelle gentil man ou gentille femme, beau gars, tout ça, c'est pas ça. Le cœur de l'homme est mauvais. Faut pas dire que ton cœur. Mon frère, on t'a jamais appris. Est-ce qu'on a appris à un enfant à voler viande dans sauce? Faut me dire. Ou bien il y a un papa qui est venu après à son enfant pour dire, je t'explique comment on ment. Si tu veux mentir, il faut sourire d'abord, hein? Et puis il faut faire comme si tu dis de la vérité. 2, il faut faire tout pour convaincre les gens. Non? Ou bien si tu veux voler dans la sauce, hein? Il faut être malin. Il ne faut pas prendre la tête du poulet. Il y a une seule tête. Si tu prends, on saura qu'est-ce qu'ils ont volé. Prends une aile ou cuisse. Comme c'est 2-2, ça peut les embrouiller. Donc tu prends cuisse. Donc quand la tante sait, elle voit une cuisse, 2 cuisses, elle n'est pas trop chose là. Et maintenant si on dit c'est qui, toi aussi tu demandes qui a pris. Tu vois. Mais un matin, tout le monde s'est levé avec ces plans là, ces plans de... Tout le monde est... Qui a appris ça? Il y a quelle école pour apprendre à voler, pour apprendre à mentir? Il n'y a pas d'école pour garder rancune. Il n'y a pas une école pour vouloir du mal à quelqu'un. Tout le monde a un cœur noir. Et ce cœur noir ne peut pas aller dans les maisons que Jésus a préparées là. Ça ne peut pas aller là-bas. Ce n'est pas un coin des rancuniers, hein? C'est un coin des gens libérés de tout ça. Et donc, pour qu'on aille là-bas, il faut être sauvé. Quand on dit qu'on a été sauvé, c'est que non seulement la sentence de mort a été élevée, mais le cœur noir a été changé. Donc, pour pouvoir se préparer à la rencontre de Jésus, il faut être même le cœur. Est-ce que tu es sauvé? Parce que venir à l'église ne sauve pas quelqu'un. Venir à l'église peut mettre dans un endroit où je peux être sauvé.
ou je peux entendre l'évangile. Mais le salut, c'est une décision personnelle qui va se faire remarquer dans ma vie de tous les jours. Celui-là a changé. Son cœur a été changé. Il a de nouveaux problèmes. Quand tu as changé, la chair est là, l'ancienne nature est là, mais le cœur nouveau est là et on est ballotté entre les deux. Il y a un côté qui dit fais le mal, il y a un côté qui dit fais le bien, mais comme le Saint-Esprit est là et il est venu avec l'amour de Dieu, car l'amour, Romains 5,5 dit que le Saint-Esprit a été répandu dans nos cœurs, l'amour de Dieu, pardon, a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand on aime Dieu, les choses que Dieu n'aime pas, on n'a plus envie de faire. Dieu dit de ne pas mentir, on ne veut plus mentir, mais on est tenté de mentir. Dieu dit de ne plus garder la rancœur. On a envie de garder, mais Dieu dit, oui, il y a un nouveau problème, il y a quelque chose de nouveau qui commence à nous déranger. Or, avant tout ce qu'on faisait, il n'y avait aucun problème. On ment et puis on dort sans... Oui, avant, quand tu étais païen, là, enfin, si c'est ton cas, tu mentais, tu dormais. Oui. Est-ce que tu te répandais? Tu sais, un païen te regarde, il te ment en face et puis il est sérieux. Il te place comme ça même. Il voit la jeune fille, il lui ment. Tellement il ment, un païen c'est vrai. Pourtant, elle sent qu'il ment. Mais tu sais, il y a des menteurs là. Quand ils mentent là, toi-même, toutes tes preuves, même, tu penses que tes preuves là ne sont pas vraies. Et puis quand il a fini de te mentir, ce qu'il a eu là. Et puis il continue, il dort à l'aise, tu vois. C'est-à-dire, il est perdu. Mais le jour où Jésus vient, il va peut-être essayer de mentir. Mais quand il va mentir une fois, il y a quelque chose qui va dire, tu fais quoi comme ça? Et maintenant, il commence à dire, ah, j'ai un problème. Je n'arrive plus à mentir comme avant. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le Saint-Esprit est venu habiter là et il est en train de lutter contre la vieille nature. Alléluia. Ça, c'est le premier élément. Et quand le Saint-Esprit est là, il est venu maintenant avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu là, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche dehors en réalité. C'est quelque chose qui est venu quand le Saint-Esprit est venu parce que aimer Dieu là, un homme n'aime pas Dieu naturellement. C'est pas possible. L'homme s'aime lui-même à la base. Depuis bébé, l'homme est égoïste. Les plus égoïstes sont les bébés. Oui ou non? Non, les bébés sont les plus égoïstes. Tout n'a qu'à tourner autour d'eux. S'il pleure, là, arrêtez tout. Réglez son problème. S'il a faim à minuit, c'est-à-dire qu'ils sont le centre de la terre. Et quand même leur petit frère naît, tu ne fais pas attention, il peut le pincer de temps en temps, parce que le gars est venu prendre sa place. Oui, c'est pas facile souvent pour certains parents quand ils alignent les enfants. Hein. Quand petit est né là, le premier qui était bien pomponné là, commence à donner les petits cocotas, un coup son petit frère pleure. On dit mais pourquoi il pleure? Il dit lui il sait pas. Tu vois, déjà enfant comme ça, il commence à être un microbe, un piqueur de fesses, un couteau. Mais c'est pas couteau, lui il pince d'abord, il mord l'autre. L'autre est venu prendre sa place. Avant c'était la star. Maintenant il n'est plus la star. Donc il attaque l'autre. Pourtant il est petit, on ne lui a pas appris. Mais il sent ça, la jalousie. Il commence à être mauvais sur le gars. Tous les enfants, tu les vois, leurs yeux jolis, on vient donner savon, machin. Ça peut être des mauvais plus tard. Mais la plupart des gens que tu vois qui sont devenus braqueurs, violeurs, tueurs, c'était des bébés, ils sont allés donner bassine, savon, purigeois, ils ont tout donné. Tout, ils ont donné le complet. La maman après dit, hé, mon bébé, oh, c'était un mauvais. Mais Hitler qui a tué les gens, vous pensez quand il est né, les gens ont pleuré. Les gens n'ont pas pleuré, ils étaient contents. Ils ont dit, oh, voici un bébé, comment on va l'appeler? Hitler. Et puis on le regarde aussi, Hitler, oui, oh, c'était un des plus mauvais de la terre. Vous comprenez? Il ne faut pas regarder les yeux d'un enfant maintenant pour penser que non, lui là, il va au paradis. Hein. Le mal est déjà là. Quand il va grandir, ça va sortir. Et un jour, l'homme se rend compte de sa misère. L'homme se rend compte que son cœur est méchant. L'homme se rend compte que son cœur médite le mal. L'homme se rend compte que ça ne va pas. Et c'est dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps. Et c'est là qu'il dit, ok, le Jésus est venu maintenant pour te sauver. Mais si on ne comprend pas le salut, et on pense qu'il faut venir à l'église seulement, et puis on continue à avoir un cœur comme avant, on n'est pas sauvé. Et quand les gens ne comprennent pas, ils se prennent trop au sérieux quand ils viennent à l'église, mon frère. Bah, il est venu même, Dieu n'a qu'à être content, lui il est venu à l'église. Je suis venu là, Dieu n'a qu'à être content. Hein. Il a eu quelqu'un, hein. Il a eu quelqu'un. L'enfer qui te guettait, toi tu n'es pas au courant, tu dis Dieu a eu quelqu'un. C'est-à-dire que ceux qui sont orgueilleux de leur conversion là,
C'est-à-dire quand ils arrivent même, il faut les voir entrer à l'église même. D'abord quand ils marchent même, d'abord, il a une démarche. Tu connais un homme qu'on voulait tuer, puis on a sauvé. Si on dit prisonnier à mort, et puis on devait mettre la piqûre, et puis on dit libéré. Mais l'humilité même, ce sera son nom. Il va dire, c'est ce que j'ai vu. Même les gens même qui ont loupé un accident là, ils changent de langage. Ceux qui ont fait tonneau comme ça, et puis ils ont vu la mort, et puis ils sont vivants. Quand ils marchent là, ils deviennent prudents. Si on est conscient que Jésus nous a sauvés de la mort, il y a une façon de vivre qui va être vécue. Mais quand on n'est pas conscient de ça, on a l'impression que non, on est venu aider Dieu en venant à l'église. En fait, on n'est pas venu aider Dieu. C'est nous qui avons des problèmes. Beaucoup d'hommes, leur salut n'est pas complet parce que déjà, eux-mêmes à la base même, Dieu n'a qu'à être content s'ils sont venus dimanche à l'église. Il n'a qu'à être content. Hein? Il n'a qu'à être content. Hein? C'est où moi était. Avant moi, chaque samedi, j'étais en boîte. Hein? Oh, pasteur, vraiment, tu as bien prié. Hein? Moi, je ne suis pas un petit morceau. Hein? Mais bon, mais, va demander au quartier. Va demander après Mounou soeur, lui qui piquait les gens là, c'était moi. Mais bon, ici, là, on se maîtrise, tu vois. Mon frère, Mounou soeur, quoi? L'enfer te guettait. Non, Dieu t'a sauvé. C'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance. Déjà même la mort même de la terre même fait peur. Mais la mort même de l'enfer, du feu là. Le feu qui s'éteint jamais, où on dit l'homme est vivant, il est en train de souffrir, il voit sa souffrance, ça finit pas. Même mot de tête, même quand ça dure, même tu pleures. Et là-bas. Mot dedans même, mot dedans, pas mot de tête, mot dedans. Si tu as mal là-dedans, tu vas comprendre. Il y a des mots dedans, tu tentes de te coucher, le sommeil dit il vient pas. Okay? Toi et ta dent réglée, voilà, joue là qui est là. Tu es là, tout le monde dort, il t'énerve et tout. Et il dort, toi tu veilles. La dent fait quoi? La dent même devient enfer pour toi la nuit là. Ça devient diable pour toi. Mais ça, c'est pas l'enfer. Ça, c'est petit truc d'abord. Ça, c'est rien. L'enfer est plus terrible. Quand on est conscient qu'on devait aller là-bas, qu'on a été sauvé, mais on ne peut que chercher à aimer celui qui nous a sauvés. Frère, ne pensons pas qu'on rend service à Dieu si on se convertit. Ça fait plaisir à Dieu, oui, mais on ne lui rend pas service. On lui rend service quand on commence à l'évangéliser. On lui rend service quand on commence à gagner des âmes. Mais le salut là, ça c'est nous-mêmes pour nous d'abord. Ça c'est pour nous, c'est pas pour Dieu. Mais quand quelqu'un reconnaît que lui, il a été sauvé. Moi je sais que j'ai été sauvé. Ce que Dieu a fait pour moi, mon papa ne peut pas faire pour moi. Qui pouvait changer mon cœur? Qui pouvait changer ton cœur? Il y a beaucoup d'entre nous ici, je parle de ceux qui sont réellement convertis, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de caméléons dans l'église. Mais les vrais convertis là, ils vivaient mal, maintenant ils vivent bien. Mais que tu ne sois pas un caméléon au nom de Jésus. Non, parce qu'il y a trop de caméléons dans l'église maintenant. Quand il est ici, il a la couleur des chrétiens. Quand il sort là-bas, il a la couleur d'autres choses. Ne sois pas un caméléon. Les vrais nés de nouveau. Quand il voit le péché, il a peur. Quand il voit le mal, parce qu'il sait d'où il vient, il sait que l'enfer, il a failli y aller. Mais Dieu, par sa grâce, a permis qu'il ne meure pas et il l'a rencontré. Alors que j'ai des amis qui n'ont pas connu Jésus qui sont morts. J'ai des amis, tu en as des amis, tu connais des gens. Mais sache que s'ils n'ont pas accepté Jésus, leur sort n'est pas correct. Hein? Mais moi, j'ai eu l'occasion de connaître. Et parce que j'ai connu Jésus aujourd'hui, mais l'amour de Dieu a fait que j'ai laissé tous les comportements qui dégradaient ma vie. L'amour de Dieu me donne la force par le Saint-Esprit de laisser ces choses. Mais ça commence d'abord par ne pas négliger le salut. Parce que la Bible dit, si nous négligeons un si grand salut, beaucoup d'hommes négligent le salut. Ils négligent. Ils s'arrêtent. Ils sont énervés contre Dieu. On dirait que le salut, c'est rien. On dirait que le fait qu'on soit sauvé de l'enfer, là, ça même, c'était... Ça, c'est pour toi, Dieu. Ça, c'est pour toi. Et mon mariage. Mon frère, le mariage n'amène pas au paradis. Donc, il faut apprécier son salut. Il faut être content que... Moi, je suis content. Parce que si moi-même je ne connaissais pas Jésus, là, je me demandais où j'étais aujourd'hui. Peut-être que j'étais déjà mort. Qui sait? Peut-être. Parce que moi, avant, quand je roulais, j'aimais la vitesse. Ah oui. Non, je roulais vite. Hein. Et j'imagine si je travaillais, heureusement qu'avant que je travaille, je suis devenu chrétien. Pas imagine si j'avais travaillé.
J'allais me sortir de ces voitures puissantes. Ou bien moto. Parce que j'aime moto. Oh, moto même, ça c'est... Moto et puis... accident, ça, tout le monde voit ça ici plein. Mais moi, c'était pas KTM, hein. J'allais payer. Hein. Non, hein. Je vois KTM. Toi aussi. Quand tu me vois KTM, ça c'est récent. C'est les motos, mais quand tu vois on dirait voiture, là, c'est ça que j'allais prendre. Oh, ça, tu meurs vite avec. De toute façon, c'est balèze, c'est comme ça tu aussi. Mais quand tu fais... Tout le quartier, même sans quelqu'un est là. Et puis maintenant, tu regardes, tu dis, ouais, voici quelqu'un. Oh, tu es sur ta mort comme ça, tu ne sais pas. Ceux qui sont morts là, ils ont pris leur moto un matin. Woum, woum, woum. Esprit de mort est là, il dit accélère. Woum, woum, woum. Démon de suicide dit, vas-y, c'est ton jour aujourd'hui. Ah, ouais. Maintenant, voiture, voici devant. Mon frère, de toute façon, d'aller vite, la frère, là n'est pas comme ça. Waouh, c'est fini. Cadeau. Peut-être que j'allais être dans ça. Mais Dieu merci. Avant que je travaille, le Saint-Esprit est venu mélanger mon cœur. Mélanger mon cœur. Me rendre triste, me rendre malheureux de mon état de païen. Et je me suis tourné vers Jésus. Il est entré et il m'a enlevé toutes ces envies de choses bizarres là. J'ai dit merci à Jésus. Merci à Jésus. Je suis là. Mon argent reste dans ma poche bien. Mon frère, je ne bois pas bière. Tu sais que bière finit l'argent de l'homme, non? Les gens qui ont un budget de bière là, chaque mois il y a le budget de bière à côté. Il y a le budget de vin, il y a le budget de liqueur, il y a le budget de champagne. Ça n'a rien à voir avec son loyer. Maintenant quand il a fini ses budgets, il y a le budget de la première petite, le budget de la deuxième petite, le budget de la troisième petite. Ça n'a rien à voir avec la popote de la maison. Ensuite maintenant, tous, donc il est toujours endetté, avance sur salaire, avance. Mon frère, il est dans un problème comme ça. Moi, il n'y a pas de budget de première ni deuxième. Ma femme est là. Ce même budget. On a dit que quand ça vient là, mon argent est là. J'ai donné pour Dieu le reste là. Je suis à l'aise, il n'y a pas de choses comme ça. Les autres là, ce n'est pas pour eux. Ils sont bien venus des voleurs, de faire des doublings dans la société, aller faire des... Pourquoi? Parce qu'ils ont un type de vie même qui les épuise. Ouais. Là où ils sont là, il faut de l'argent pour financer. Tu as une femme plus 4 maîtresses, son budget là, tu n'as pas. Donc maintenant, chaque fois que tu réfléchis, comment tu as surfacturé? Maintenant, tu as fini de surfacturer, mais... Pour que tu sois à l'aise avec la maîtresse, tu bois les liqueurs là, ça coûte cher. Souvent quand bon, je ne connais pas les prix, mais souvent quand peut-être que chacun il peut dépenser 50 000 francs par jour. Oh, nous 50 000 là, on sait que ça paye au moins 2 sacs de riz. Tu vois, on paye les trucs intéressants qui durent. Mais il va aller boire. Il va pisser 50 000 francs à terre. Ça fait comment c'est fini. Hein? Oui. On m'a parlé d'une bouteille de vin là, on dit ça fait 700 000 francs. 700 000 francs, il boit 1 litre. Quand il finit, ça va pisser, il verse 7. Le sol, il tient, tu m'as aidé, mais c'est zéro. Mon frère, donne-moi 700 000. J'ai fait quelque chose de bon avec ça. J'ai investi dans l'œuvre de Dieu. Tu vas voir, Dieu va me récompenser. Toi, tu as mis ça pour aller faire dans pipi. Mais, il vit comme ça maintenant. Après, il va prendre moto, il va prendre voiture pour mourir, pour aller en enfer. Mais Dieu merci. Moi, il m'a enlevé de ça. Donc, je ne peux pas aller payer des trucs pour. Des vins de... C'est la folie. Ça, là, ça peut payer l'école d'un enfant. Tu allais voir, il boit du vin à 700 000, ses enfants ne sont pas à l'école. Il a mélangé sa vie, il a mélangé l'autre des choses. Mais quand il se couche la nuit encore, il n'est pas heureux. Sa seule femme ne suffit pas. Pourquoi il ne sait pas? Il doit chercher 4 dehors. Mais 4 dehors, il a enceinté 2. Donc, c'est-à-dire qu'il est dans un mélange, mélangeur. Tu vois? Et puis les démons sont là, vas-y. Lui seul comme ça, il a à peine 24 ans, il a 22 enfants. Pourquoi? Dieu merci, Jésus quand il vient, il nous libère de tout ça. Parce que c'est les démons qui amènent les gens à faire tout ça. Est-ce que ton papa pouvait te délivrer de ça? Est-ce que ta maman... Personne ne pouvait. Seul Jésus pouvait. Ce que le monde ne peut pas faire pour nous, Dieu l'a fait par le sang de Jésus. Frère, pourquoi on ne peut pas aimer ça? On ne peut pas prendre ça là au sérieux d'abord. C'est avant d'aller plus loin. Souvent je m'assois et puis je réfléchis à mon salut et puis je suis content. Et puis je vais chanter pour dire merci. Je veux dire merci. Et plus je vois ce qu'il a fait, plus je vais l'aimer. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un vraiment quand tu n'as pas bien analysé ce qu'il a fait pour toi. Parce que quand on a l'impression que nous-mêmes, Dieu même, il n'a qu'à être content qu'on est là. Hein? On a l'impression qu'il n'a rien fait. Donc, on est un peu toujours... Ah, je t'attends, hein, je t'attends.
je t'attends. Hein. Je t'ai demandé l'argent pour ma pommade, je t'attends. Hein, je t'attends. Ah, je t'ai demandé l'argent pour ma chaussure de 22 000. Je t'attends, hein, je t'attends. Quand il va à l'église, il est assis là. Voici sa prière. Je t'attends, hein, je t'attends. On chante, oh, je t'attends, oh, je t'attends. Toi, tu es venu attendre. On est venu ici, on est venu adorer. On n'est pas venu attendre. Je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends. Chaussure là, ça ne sera pas à la mode après. Ça, tu vas porter aujourd'hui, demain, tu vas croiser 25 personnes en porter, tu seras découragé. Oui ou non? Si tu perds ta chaussure, on dit que c'est la dernière chaussure à la mode. Tu sors, voici ton gardien qui a porté ça. Tu es cassé. Le gardien a porté ta chaussure. Ou bien la femme du gardien, ça pète dedans. Oh, toi, ton mari a lutté pour cotiser la payer. Tu vois, la femme t'a rien fait. Chaussure t'a rien fait. Mais quand tu vois ça dans son pied là, ce n'est plus à la mode. Tu dis, chérie, il faut payer une nouvelle chaussure. Le monsieur dit, ah! Et ce qu'on a cotisé, elle dit, non, je ne veux plus ça. Mais enfin, elle a vu ça d'un pied. Elle n'était pas sûre que ce pied-là pouvait porter ça. Mon frère, tu sais, les gens souffrent. Les gens souffrent. Mais quand tu as Jésus, tout ça, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Chaussures, nous sommes étrangers et voyageurs. C'est rien du tout. Notre maison nous attend en haut. Il faut apprécier son salut. Les gens qui apprécient leur salut n'ont pas de problème d'obéir à la grande commission qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Quand un homme a été vraiment sauvé, qu'il pense à son salut, il a envie de présenter Jésus aux autres. L'amour de Christ nous presse. C'est son amour. C'est pour ça que la femme samaritaine que Jésus a croisée devant le puits de Sichar, lorsqu'elle a été sauvée, elle est retournée au village pour dire, venez voir un homme qui a dit toute ma vie, mais il ne m'a pas jugé, il m'a aimé, ne serait-ce pas le Christ. Quand elle a été sauvée, mais elle a laissé sa cruche pour aller appeler. Quand tu acceptes le salut, quand ton salut là, tu l'as bien analysé, c'est facile d'aimer Dieu. Mais si on l'a pris comme juste, je ne sais pas, on est venu rendre service à Jésus et on l'attend. On est toujours là en train d'attendre encore. Et on est rancunier, on est fâché avec le Seigneur. Il n'a pas encore donné. On dit, mon frère, on va à l'évangéliser. Il dit, mon frère, c'est moi, j'ai fini de régler mes problèmes. Mais ton plus gros problème a été réglé. Tu penses que l'homme qui est condamné à mort, qui est dans le couloir de la mort, il réfléchit à beaucoup de choses. Ceux qui sont en prison, qui sont condamnés à mort, imagine leurs pensées. Ils se sont dépensés. Est-ce qu'un jour ils peuvent être libérés? Maintenant, le jour où il y a un document qui vient pour dire, Monsieur Tant, le président vous a gracié, je t'assure que ce sera le jour le plus mémorable de sa vie. Il va sortir pour dire, c'est maintenant je vis. Quand on sait qu'on a été sauvé, on dit, c'est maintenant on vit. Et on dit, mon frère, il y a ton habit, il dit, le salut là, vaut mieux que tout ça. J'ai été sauvé, j'ai été sauvé, on a été sauvé. Et le salut vient, le Saint-Esprit vient maintenant. Et il met en même temps l'amour. Quand moi je me suis converti, j'ai dit, mais est-ce que celui-là a vécu ce que moi j'ai vécu? Peut-être qu'il est en train de souffrir. J'ai vu le premier, j'ai dit, mon ami, tu connais Jésus? Il dit non. J'ai dit, mais non, il faut venir. On souffre ici. Si on l'accepte là, il nous libère. Il nous rend heureux. Il change notre cœur. Il dit, comment ça? J'ai dit, je ne sais pas comment t'expliquer, mais c'est la vérité. Avec les petits mots. Parce que quand tu aimes là, j'ai dit, Simon Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit oui. Il dit, il faut pète mes brebis. Si tu m'aimes là, tu vas aller chercher quelqu'un à nourrir. Or, toute chose concourt au bien aussi de ceux qui aiment Dieu. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui démontrent leur amour pour Dieu. Quand il a cru, il va évangéliser. Dieu commence à changer sa vie. Il devient comme l'acteur principal, il ne peut jamais mourir. Il peut être incliné, mais jamais renversé. Il peut tomber, mais il va toujours se relever. Il peut être abattu, mais il ne sera pas battu. Alléluia. Il peut être oppressé, mais il ne sera jamais détruit. Tu comprends? Pourquoi? Parce que c'est sa photo maintenant qui tue le film. Il ne meurt pas tant que le film n'est pas fini. Donc le jour où j'ai accepté, je suis devenu le brave de mon film. Toi aussi, tu es devenu le brave de ton film. Il ne faut pas t'en faire. Il faut pas t'en faire. Film là ne peut pas finir sans toi. C'est-à-dire que tu ne peux pas mourir. Tout le monde peut mourir sauf toi. Dans Jacques Boer, tout le monde est mort, mais Jacques n'est jamais mort, frère. Jacques Almeida est mort. Le jour où Tony est mort, ça m'a fait mal. J'ai dit, pourquoi ils ont tué Tony? Tony est mort, Tony Almeida. Mais après, ils l'ont ressuscité. Ils sont trop forts dans le film aussi. Après, il est devenu vivant. Mais
pensait que Jacques là, oh Jacques il est toujours coincé. On dit quand la musique fait quelqu'un, toi aussi ton cœur fait quelqu'un. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais c'est qui est sûr. À la fin là, Jacques sort. Et puis la vie continue. Alléluia. Frère, quand Jésus est dans ta vie, tu deviens le Jacques Boyer. C'est que si à la fin là, tu t'en sors. Il dit toutes choses concourent au bien. Donc on n'a pas peur si on est dérangé. À la fin là, on s'en sort. On ne se bat pas. C'est Dieu qui a écrit le scénario. Il dit Jacques, je vais te coincer ici. Mais en fait, il y a une petite bouteille d'oxygène qu'on a cachée. Quand ta respiration s'est coupée, tu prends pour respirer. Il dit qu'à midi, il faut laisser le film comme ça. Tu ne peux pas mourir. Mais c'est pour ça que quand quelqu'un aime Dieu, souvent il a des problèmes, lui il pense que sa vie est finie. Et puis un jour, un inconnu, quelqu'un qui connaît il y a 22 ans, l'appelle. Et puis c'est lui qui est ton salut. Toi-même, tu n'avais même pas pensé à lui. C'est comme ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, on ne cherche même pas à s'en sortir. On ne se bat pas pour s'en sortir, non. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'efforts si on a un travail, ça ne veut pas dire qu'on est paresseux, non. Je n'ai pas dit ça. Mais on n'est pas inquiet pour notre suivi. Il dit la vie vaut plus que le vêtement, le corps plus que la nourriture. Pourquoi vous inquiétez de manger, de boire, tout ça? Pourquoi s'inquiéter de ça? Faut mettre Jésus devant, tu vas voir. Il va te trouver du travail, il va faire qu'on va se souvenir de toi. Il va s'occuper de la santé, il va trouver les médecins, il va garder tes enfants, il va garder ta famille. Il va tout garder. Mais si on a mis le désordre maintenant, au lieu de mettre Dieu devant, on s'est mis nous-mêmes devant. Non, nous, Dieu n'a qu'à nous faire d'abord. Mais déjà, c'est comme celui qui a mis la veste, et puis sous-corps, et puis chemise dessus. Il a habillé d'une manière, on ne sait pas dans quel pays il est quitté. Il a mis les choses en désordre alors que tout est là. Mais on dit, il y a un ordre. L'ordre là, il faut mettre Dieu devant. Alléluia. Frère, la vie chrétienne n'est pas trop compliquée. Mets les choses en ordre. Si tu n'arrives pas à aimer Dieu, peut-être que tu n'es pas encore sauvé. Parce que si tu es sauvé, le Saint-Esprit est déjà là-haut. Et lui, il va activer cet amour-là. Et c'est ça qui fait qu'on a renoncé au monde. La Bible dit n'aime pas le monde, les choses qui sont dans le monde. Quand quelqu'un aime Dieu, lui seul, il laisse le monde. Oui, tu as pu le voir assis au maquis. Il va te dire, ah, pasteur, avant je m'asseyais ici. Et maintenant, quand il voit ses amis, il trouve ça étrange de les voir là. Il dit, ils font quoi ici? Il dit, ah, c'est la vie, c'est la vie. Il dit, hein? Donc moi aussi, j'étais à vous avant. Il dit, oui. Il dit, yeah, je souffrais. Hein? Parce que quand tu es né de nouveau, quand tu vois les gens assis en train de boire, c'est de la compassion. Moi, je les prends jamais au sérieux, je ne les envie pas. Ils font pitié. Je dis, c'est dans ça qu'ils trouvent le plaisir. Mais non, nous, le sang de Jésus, la vie de Jésus est notre joie. Alléluia. Aimons le Seigneur. Et celui qui aime va parler de lui. On continuera sur ça dimanche prochain. Mais, amen. Mais prenons le salut au sérieux. Alléluia. Maintenant, si quelqu'un pense que lui n'est pas sauvé aujourd'hui et il veut faire la prière du salut pour recevoir le Saint-Esprit, il veut prier. Si quelqu'un veut prier, on va prier. Je ne sais pas. J'ai parlé du salut. Peut-être qu'on t'a invité aujourd'hui. Tu es rentré dans l'église. Mais tu n'es pas sûr que si tu meurs, tu iras au ciel. Tu n'es pas sûr que le Saint-Esprit est venu en toi. Tu connais Jésus de nom, mais tu ne vis pas la vie du Seigneur. Mais aujourd'hui, tu veux faire un pas. Personne n'est né chrétien. Tout le monde a accepté un jour quand il a réalisé la misère de sa vie. Quand j'ai réalisé la misère de ma vie, j'ai fait le pas vers Jésus. Et si aujourd'hui, tu veux vivre cette joie indescriptible que le Seigneur donne, l'occasion est donnée de se tourner vers Jésus. On va tous baisser la tête et chacun va réfléchir. Et si quelqu'un maintenant veut s'engager vraiment avec Jésus, afin que son nom soit inscrit dans le livre de vie, afin que ses péchés soient pardonnés, afin que le Saint-Esprit vienne habiter en lui, donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. La condition, c'est d'appeler Jésus par la prière. Alors, si tu veux faire la paix avec Jésus, tu vas te tenir debout là où tu es à ta place. Oui, tu vas te tenir debout et tu vas faire un deuxième effort
t'approcher par devant. T'approcher par devant pour qu'on puisse prier. Oui, ne regarde pas à ton voisin, mais regarde la parole qui est dans ton cœur. Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur ce matin. Il dit, je frappe, je frappe. Et si tu entends ma voix, ouvre la porte et j'entrerai et je souperai avec toi. Viens par devant s'il te plaît pour que nous puissions prier. Amenez, même ceux qui sont à l'extérieur, vous les faites entrer. Vous pouvez rester comme ça. Le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Oui, le Seigneur est présent ce soir, ce midi. Cet après ce début de midi pour changer nos vies. Chacun va parler à Jésus ce matin pour dire Jésus, j'ai besoin de toi. Je veux t'accepter aujourd'hui comme mon sauveur et mon Seigneur. Viens entrer dans ma vie. Que chacun parle comme cela. Que chacun parle à Dieu ce Oui Seigneur Dieu, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de faveur. Merci Père pour la parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci pour la parole que tu as donnée à chacun. Tu as parlé au cœur de quelqu'un aujourd'hui et tu as appelé plusieurs à s'approcher et à entrer dans ton royaume. Vous allez lever les mains maintenant. Je vais répéter une prière. Je vais dire une prière que vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, ce matin, tu m'as parlé. J'ai entendu ta voix et je reconnais que je suis perdu, loin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. Viens me sauver. Viens changer mon cœur. Viens habiter dans ma vie. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui n'était pas bien. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de te suivre, de marcher avec toi et de t'obéir. Saint-Esprit, viens habiter ma vie. Viens prendre le contrôle de ma vie. Je renonce au péché, au mal et à tout ce qui n'est pas bien. Et je décide de marcher avec Jésus à partir d'aujourd'hui et tous les jours. Au nom de Jésus. Amen. Je prie maintenant. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Saint-Esprit parce que tu viens remplir les cœurs. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Et les chaînes du mal sont brisées. Les chaînes du mal sont brisées. Brisées, brisées. Brisées, brisées, brisées. Tout manteau de peur est ôté de ta vie. Manteau de peur, esprit de mort.
tout voile qui avait été mis sur tes épaules, qui amenait la peur, esprit de peur, lâche sa vie, 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 lâche sa vie. Le Seigneur donne une huile de joie, une huile de joie, une huile de joie. Merci Seigneur, merci Père pour ta grâce dans sa vie. Merci Père pour ta grâce dans sa vie. Reçois la grâce et la puissance, reçois la vie de Dieu. Seigneur, change ton cœur et change ta vie au nom puissant de Jésus. Et toutes les chaînes sont brisées au nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce et ta présence. Prends l'Esprit de Dieu avec toi aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Voilà, vous regardez par derrière maintenant, là, regardez là, vous allez suivre l'assistant, pasteur, docteur Lelour, on acclame le Seigneur. Amen. Voilà, nous allons apporter au Seigneur nos offrandes et nos dîmes conduits par les chantes. Merci pour les offrandes et les dîmes que nous avons apportées. Bénis les Pères au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, notre culture à sa fin. Nous voulons maintenant recevoir nos invités. J'espère qu'ils sont dans la salle, qu'ils ne sont pas partis à l'extérieur. Est-ce que nous avons des bien-aimés dont c'est le premier culte ici à l'église Vazonneur, ils sont des concurrents? Amen. Voilà, pour tenir debout, on va acclamer le Seigneur pour vous. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Nous avons un chant pour vous souhaiter la bienvenue. On y va. L'Assemblée des concurrents. Vraiment voisin, tu peux saluer de ma part. Soyez les bienvenus. Je suis pasteur Moustapha Sanogo, le pasteur résident, le pasteur principal de toutes nos assemblées. C'est pasteur Mohamed Sanogo qui est habitant au centre Kodesh à Cocody. Et si vous êtes de passage dans la belle cité de San Pedro, nous saluons la famille à votre tour. Mais si vous êtes ici à San Pedro, que vous cherchez une église pour adorer le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on dit les bien-aimés? Voilà, ici c'est la bonne adresse, c'est vraiment
l'endroit où Dieu transforme des gens ordinaires en champions pour Jésus. Et nous sommes contents de cette décision que vous avez prise aujourd'hui de vouloir assister au culte. Et nous avons prévu pour vous un petit cocktail, des gâteaux et des jus autour d'une table pour encore mieux faire connaissance avec vous. Pour ce faire, vous allez simplement prendre vos affaires et suivre le bien-aimé Kwaku François et Ouattara Ibrahim. On acclame le Seigneur pendant qu'ils les rejoignent au lieu du cocktail. Ce matin. Amen. Alléluia. Alors notre culte tire à sa fin. J'aimerais juste rappeler nos mesures barrières. Alléluia. Pour nous protéger nous-mêmes et protéger les uns et les autres. Amen. Le cache-nez, le lavage des mains. On ne se salue pas à la fin. On ne se serre pas les mains. Alléluia. On se salue à la manière des Chinois et des Chinoises. Amen. Nous allons nous tenir debout pour la prière de fin. Sans toutefois oublier le mercredi des conquérants, nous serons là sur le coup de 19h. Nous prions le Seigneur. Père, je veux célébrer ton nom, je veux magnifier ton nom, te rendre toute la gloire pour l'opportunité que tu as donnée à chacun de nous de venir ce matin dans ta présence et écouter ce si grand message qui est celui du salut. Merci pour le salut que tu as accordé à chacun de nous. Merci parce que nous considérons, Seigneur, le sacrifice que tu as payé pour nous et que ton amour pour nous, Seigneur, va croissant afin de pouvoir le communiquer autour de nous dans le nom de Jésus. Béni sois-tu pour cette merveilleuse journée qui est dédiée aux femmes. Que ta gloire, ta grâce, tes faveurs descendent sur la vie de chaque femme ici dans le nom de Jésus et que cette légion, Seigneur, cette armée de bonnes nouvelles, Seigneur, soit ici dans le nom de Jésus. Accompagne-nous chez nous à la maison et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit Amen.